Bonjour et bienvenue dans Visite d'artistes. Nous nous trouvons dans un lieu magique. Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne. Effectivement, nous sommes aujourd'hui à Villers-la-Ville dans l'abbaye. Et oui, une visite d'artiste exceptionnelle. Je peux vous dire que je ne vais pas visiter ce lieu seul car je serai très bien accompagné, Stéphane. Avec une excellente et très jolie personne qui a beaucoup d'avenir et qui chante très bien. Elle s'appelle Sabine. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Je pars à sa rencontre pour ce nouveau numéro de Visite d'artistes. Bonjour Sabine. Bonjour Joël. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Visite d'artistes dans ce lieu très inspirant, non? Absolument. Vous êtes originaire de Bruxelles et ça fait 2 ans maintenant que vous avez posé vos valises ici, à Villers-la-Ville. Mais quelle a été votre première réaction quand vous avez visité ce lieu pour la toute première fois? Waouh! Waouh, ça tombe bien, il en sera question durant cette émission car Stéphane Jacobs, notre journaliste, nous parlera de l'histoire avec son invité. Mais ce n'est pas tout parce que je pense que vous êtes une bonne épicurienne. Tout à fait. Ça tombe bien, nous retrouverons un peu plus tard notre chroniqueur terroir Joe Green. Il vous fera découvrir 2 boucheries de Villers-la-Ville avec des mets délicieux. Mais avant toute chose, Sabine, on fait une petite balade ensemble, on visite ce lieu? Avec grand plaisir. C'est parti. C'est parti. I will shout as loud as I can, so I can reach you and try to relieve some pain. I'll be fierce tonight. Mais commençons à faire connaissance avec vous, Sabine. Alors vous, on peut le dire, la musique, le chant, c'est en vous depuis toute petite. D'ailleurs, il y a une anecdote avec une chanson en particulier qui vous tient à cœur. C'était quoi cette anecdote? Alors c'est mon premier souvenir de scène, ma toute première scène. C'était John Lennon, Imagine, que j'ai chanté devant à peu près 200 personnes. Mais quand on a 10 ans, ça fait quelque chose. Et voilà, c'était ma toute première scène. Et ça reste gravé, j'ai envie de dire, dans votre mémoire. Absolument. Vous êtes autodidacte, vous n'avez jamais pris de cours de chant, de cours de solfège, et selon vos dires, c'est parce que vous ne vous sentiez pas capable. Pourquoi ce sentiment? C'est peut-être un manque de confiance en vous? Mais oui, en fait, pas capable parce que pour moi, le solfège, c'était quelque chose d'assez intellectuel, compliqué. J'ai essayé à certaines reprises d'étudier un petit peu, de comprendre, de voir à quoi ça ressemblait une partition, mais je trouvais ça très rébarbatif. Et moi, je suis une chanteuse de salle de bain à la base. Donc voilà, je chantais comme ça, mais je ne me sentais pas d'apprendre tout un tas de théories musicales que je ne connais d'ailleurs toujours pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais. Et je chante juste avec le cœur, voilà. Durant votre adolescence, vous avez chanté dans divers petits groupes. Que gardez-vous de cette expérience de groupe? Alors si je dois être parfaitement honnête, j'en garde un souvenir assez fouillis parce que à la fois il y avait beaucoup de fun, beaucoup d'amusement, c'était pas très sérieux. Mais justement, je crois que c'est ça qui m'a manqué, c'est le côté sérieux, le fait de préparer ça, d'être professionnel, alors que finalement je ne l'étais pas, mais c'était ce que j'avais envie. Donc en fait, les différents groupes, je pense de souvenirs qu'on n'est jamais arrivé jusqu'à une scène en tant que telle. On a continué de répéter, mais finalement, la vie a fait qu'on s'est séparés avant même d'arriver à un live. Donc voilà, c'est à la fois un bon souvenir, ça a été formateur, mais ça n'a pas abouti à grand-chose pour moi. Nous nous trouvons dans ce lieu magique, inspirant de l'abbaye de Villers-la-Ville. Mais est-ce que vous connaissez un peu l'histoire? Non, je dois admettre que je ne suis pas très bonne en histoire, mais je serais ravie d'en apprendre plus. On va en savoir plus maintenant grâce à notre journaliste Stéphane Jacobs. Il est en duplex, il n'est pas très loin de nous et il est avec son invité. Stéphane, est-ce que vous m'entendez? Mais oui, Joanne, je suis bien avec mon invité. Je suis avec monsieur Cédric Delcourt, qui n'est autre que le directeur de l'abbaye de Villers-la-Ville. Monsieur Delcourt, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici dans un lieu qui est mondialement connu. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de cette abbaye de Villers-la-Ville? Comment est-elle
arrivés ici et comment les moines ont eu l'idée de s'installer justement dans Villers-la-Ville. Oui, donc en 1146, des seigneurs de Marbais, donc des environs, donnent des terres à des moines de l'abbaye de Clairvaux qui décident de venir installer des abbayes, qui ont fondé l'ordre cistercien et donc décident d'essaimer cet ordre nouveau à travers l'Europe et donc cherchent différents endroits pour construire de nouvelles abbayes. Et ce qui est le cas à Villers en 1146. Alors, donc, ces moines sont arrivés. Les cisterciens, qu'est-ce qui les définit par rapport à d'autres catégories de moines, dont notamment les franciscains et tous ceux que nous connaissons? Donc en fait, les cisterciens, c'est la règle de Saint-Benoît, mais revenu à son essence. Donc on est revenu à l'essence de la règle de Saint-Benoît et ce sont des moines qui s'installent toujours en dehors des villes, vraiment dans les campagnes et ils cherchent deux choses, des pierres et de l'eau. Et donc ici on est dans la vallée de la Thyle avec des pierres qui ont été prises ici dans les rochers pour construire l'abbaye. Alors depuis 650 ans d'existence, bien entendu, il y a différents styles qui ont constitué la fabrication de cette abbaye. Oui, donc 650 ans d'histoire, donc forcément plusieurs constructions et plusieurs styles différents. Donc on a ici le début de l'église, si vous le regardez, qui est roman, et puis en fait qui va se poursuivre en gothique, étant donné le temps que ça a mis pour construire. On a aussi des palais qui ont été construits plus tard, en style néo-renaissance. Donc on a vraiment toute une palette d'architecture à travers les 650 ans d'histoire de l'abbaye. Alors une date également historique, c'est 1796, la Révolution, et bien entendu, les personnes qui étaient révolutionnaires ont chassé les moines. Tout à fait, donc les moines se font chasser en 1796, et après l'abbaye se retrouve donc abandonnée et vendue à des marchands de matériaux. Et donc ces marchands de matériaux démantèlent l'abbaye petit à petit, retirent les pierres, les bois, tout ce qui est utilisable dans d'autres constructions, et ce qui fait qu'elle arrive petit à petit dans un état de ruine comme on la connaît maintenant. C'était une catastrophe pour les habitants, puisqu'alors, apparemment, les moines cisterciens s'occupaient de la population. Ah oui, tout à fait, ils avaient un rôle dans leur communauté, ils entretenaient toute une série de fermes aussi, ils faisaient vivre toute une partie de gens autour de l'abbaye, et donc forcément une catastrophe pour les gens du coin, mais aussi une opportunité pour récupérer des pierres, des éléments de l'abbaye. A-t-on une idée de combien de moines ont été chassés? Quelle était la population ici monastique? Alors, à l'apogée, il y avait une centaine de moines et 300 convers, donc à peu près 400, je veux dire, religieux ou qui étaient directement liés à l'abbaye. En 1830, c'est le romantisme et des personnalités connues sont également venues visiter Villers-la-Ville et notamment cette abbaye majestueuse où nous nous trouvons et quelqu'un de très bien connu, à savoir Victor Hugo lui-même. Donc en effet, Victor Hugo est venu plusieurs fois à l'abbaye, je pense 4 visites au cours des années 1860-70. Et donc en fait c'était une destination assez romantique à l'époque et on a retrouvé plusieurs traces de ses passages puisqu'il notait dans ses carnets ses différentes activités et en plus il a fait des croquis de l'abbaye dont le bâtiment, l'hôtellerie-brasserie qu'on peut voir ici qui a été dessiné par Victor Hugo. En 1972, les ruines de Villers-la-Ville sont classées comme un monument historique. C'est une consécration en fin de compte pour l'abbaye. Oui, c'est surtout un moyen de le préserver, de préserver le patrimoine. Donc il a été classé dans son état. Donc c'est-à-dire qu'on doit le garder en état de ruine et on ne peut pas le rénover. Mais il doit rester dans cet état et préservé grâce à ces lois. Alors pour vous qui nous regardez et qui avez envie de nous rejoindre dans l'abbaye de Villers-la-Ville, quelles sont les spécialités et autres bâtiments que l'on peut retrouver aux alentours? Donc vous allez retrouver tout l'ensemble d'un site cistercien complet, donc même le plus complet d'Europe puisqu'on retrouve tous les bâtiments. Et puis en plus, l'abbaye ici dispose d'un vignoble qui est entretenu par la confrérie du vignoble de Villers-la-Vigne. On a aussi une microbrasserie, on a différents éléments qui se visitent et puis alors un bar pour vous recevoir et permettre de déguster les produits, les bières qui sont brassées ici maintenant. Eh bien, Monsieur Delcourt, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints et longue vie encore à Villers-la-Ville. Merci à vous d'être venu. Et voilà, Johan, c'est ici que nous laissons notre invité. Je vous remets l'antenne avec Sabine, votre invitée. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve en fin d'émission. Merci Stéphane de nous avoir éclairé sur l'histoire avec votre invité de l'abbaye de Villers-la-Ville et de ses ruines. Je retrouve avec beaucoup de plaisir Sabine, notre artiste de Visite d'artiste, et on va continuer à évoquer votre parcours artistique. Et c'est vrai qu'après vos études à l'université, vous avez eu un arrêt brutal pour votre passion. Comment expliquez-vous cela ? Eh bien, à l'université tout d'abord, donc j'étais fort prise, je me suis jetée corps et âme dans mes études. J'ai énormément investi ce secteur-là et puis il y a eu ensuite mon diplôme, le fait de galérer pour trouver un emploi, travailler aussi comme jeune travailleuse, comme je pense tous les jeunes, on se jette aussi corps et âme dans un boulot. On s'investit, on a envie
d'avoir un avenir et je pensais que la musique, en fait je ne pensais même pas. La musique pour moi c'était hors champ, c'était un hobby, c'était une passion mais que j'ai dû refouler parce que c'était pas un vrai métier comme on le dit parfois, des métiers artistiques. Et donc voilà, j'ai laissé tomber ça et j'étais prise dans ma vie, boulot, métro, dodo. En 2019, vous décidez de quitter Bruxelles pour suivre votre compagnon à Villers-la-Ville et suivre également une formation de 8 mois. Et là, la musique est réapparue plus forte que jamais. C'est exactement ça. Donc j'ai suivi une formation en IT pour espérer retrouver du boulot assez rapidement. Et en fait, je n'avais qu'une pensée, qu'une obsession, c'était de faire de la musique. Donc j'ai acheté un piano. J'ai regardé tout ce que je pouvais, j'ai réenvisagé d'apprendre le solfège, ça ne m'a pas plus réussi cette fois-là. Mais en tout cas voilà, le piano était acheté et je ne pensais qu'à ça en fait. Et puis ce n'est pas tout parce que après un voyage au Vietnam en 2020, vous revenez, j'ai envie de dire en Belgique, et là mars 2020, on connaît, j'ai envie de dire la chanson, Covid, confinement, mais là, c'est-à-dire que la passion va prendre un nouvel essor car vous allez acheter de nombreux instruments de musique, mais aussi du matériel sonore dans un magasin et puis après vous allez vous mettre au piano et là il se passe quelque chose d'exceptionnel. Oui, tout à fait. Alors le piano je l'avais acheté avant mais je m'y étais pas encore mis, c'était une idée qui trottait, une obsession. Je suis partie en voyage pendant 1 mois au Vietnam. Et là, ça m'a dépaysé complètement, ça m'a remis les idées en place. Et je suis revenue la veille du confinement en Belgique, juste à temps. Et là, ce qui s'est passé, c'est que tout a été à l'arrêt. Je me suis retrouvée face à moi-même, face à ce piano et je me suis lancée en fait. J'ai pas attendu de suivre des cours, j'ai commencé à tapoter, à voilà, apprendre qu'est-ce que c'était des accords majeurs, mineurs rapidement avec YouTube et des tutoriels, mais vraiment très basiquement. Et j'ai commencé à m'y mettre et je me suis rendu compte que les mélodies venaient, que j'arrivais à mettre en musique des textes que j'avais déjà un petit peu écrits auparavant. Et voilà, ça s'est passé comme ça et là, j'ai mon compagnon qui a eu une excellente idée. Il a contacté le magasin de musique où j'avais donc acheté mon piano un petit peu plus tôt. Et il leur a demandé tout simplement s'ils connaissaient des gens dans la musique qui pourraient m'aider dans un projet parce que j'avais vraiment envie d'en faire un projet artistique à part entière. Et ils nous ont renseigné un producteur que j'ai contacté et de fil en aiguille, voilà, je lui ai envoyé l'une ou l'autre maquette, ma voix sur des N'en reprises. dites pas plus, on parlera de votre projet musical qui s'est réalisé pendant le confinement. Mais avant toute chose, j'avais envie de faire une petite pause. Est-ce que ça vous dirait de nous installer devant une table et de manger de bonnes choses? Ah oui, avec plaisir. Alors retrouvons tout de suite Joe Green, notre chroniqueur terroir. Il va vous présenter, j'ai envie de dire, 2 adresses d'exception de Villers-la-Ville. Joe Green, est-ce que vous m'entendez? Eh bien voilà mon cher Johan, je suis ici au cœur de l'abbaye de Villers-la-Ville et j'ai coché 2 artisans de Villers-la-Ville au rayon boucherie traditionnelle et produits du terroir. Alors je vais commencer par la plus ancienne, c'est la boucherie Évrard Adeline. Si les clients leur sont fidèles depuis 1922, parce qu'ils vont fêter leur centenaire l'année prochaine. Eh oui, c'est parce qu'ils ne trichent pas sur la qualité de leurs produits et tout est fait maison. Le jambon est fait dans leur atelier et est produit sans nitrite. Allez découvrir le jambon à l'os cuit façonné à l'ancienne et retrouver le goût d'avant dans leur petite boucherie aux saveurs d'antan. Alors je vous conseille donc la boucherie Évrard ici à Villers-la-Ville. Il y en a un deuxième artisan, la boucherie Courtin. Alors elle a été tenue longtemps par monsieur Jean-Pierre Courtin et aujourd'hui par son fils Geoffrey qui se situe ici à 2 pas de l'abbaye et qui existe depuis 1947 également. C'est une entreprise artisanale et familiale. Il y a un grand choix d'excellentes charcuteries et de viande également. Et ils ont, à la demande des moines, et suivant la recette que ceux-ci leur ont léguée, fabriqué le fameux bâton de Saint-Bernard, spécialité charcutière de Villers-la-Ville, réalisé par M. Jean-Pierre et Geoffrey Courtin. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous dire au revoir, que je vais partir déguster mon saucisson. Mon cher Johan, je te rends l'antenne. Après cette pause terroir, nous sommes de retour dans les ruines de Villers-la-Ville en compagnie de notre artiste du jour, c'est Sabine. Alors Sabine, tout à l'heure, on en parlait, je vous ai coupé en plein élan. Vous nous parliez bien d'un producteur, d'un projet, d'un EP 4 titres. Alors maintenant, c'est le moment de tout dévoiler. Et ben voilà, pour tout dévoiler, donc ce que je disais, c'est que j'avais rencontré mon producteur grâce à mon compagnon qui avait appelé dans le magasin de musique dans lequel j'avais acheté mon piano, auquel je me suis essayée donc très rapidement après mon retour au Vietnam. Et donc voilà, j'ai fait cette rencontre avec ce producteur et d'échange en échange, en fait, on s'est mis à travailler sur mes maquettes.
Maquette qui était au départ piano-voix. Et ça s'est transformé. Et puis voilà, on en a fait des chansons studio géniales qui me ressemblaient, qui étaient vraiment comme je les entendais. Et on s'est dit, tiens, on va partir sur un EP de 4 titres. On va voir ce que ça donne. On va tester la température auprès des gens. Et nous y voici. Donc je peux déjà le dire, l'EP se nomme Awakening, qui veut dire l'éveil, le réveil en anglais. Et voilà, donc 4 titres, c'est de l'électropop, soul, romantique, comme on a déjà dit aussi. Et je vous ferai à ce titre une petite chanson là tout à l'heure. Un petit live, en effet. Peut-être quels sont les messages que vous voulez transmettre à travers vos chansons? Oh, il y en a plein. Mais ce que j'aime faire dans mes chansons, c'est soit traiter d'histoires très personnelles. Donc c'est un premier EP, mais qui est malgré tout excessivement personnel. Mais il y a aussi des messages plus engagés, donc sur des causes qui me tiennent à cœur. La chanson que je vais interpréter ici, elle se veut à la fois légère, j'espère qu'elle fera danser les gens, mais en même temps, le droit des femmes y est quand même abordé. Et sans plus tarder, retrouvons donc Sabine dans l'abbaye de Villers-la-Ville pour un live exclusif, rien que pour vous, et j'ai envie de dire aussi, rien que pour nous. Too bold, we're too evil. I won't go to heaven. Strong resolve, slam it in store so I can get to your heaven. Too cold, heated animal, I missed my ascension. Holy thugs, even criminal, I won't go to your heaven. Too free, where the gods see, I won't go to heaven. A strong choice you can absolve, I won't go to your heaven. No, I won't learn my place, never meant to get a lesson. That being said, now I can take you to another heaven. My body, I won't go to heaven. A strong voice singing out loud, I don't want your heaven. Some say good girls go there, they're in heaven. But I know us other girls will go wherever we want. When I don't look down, Why
Merci à Sabine pour ce live, elle me rejoint ici. Merci pour ce bon moment. Avec Ça fait quoi de plaisir. chanter ici à Villers-la-Ville et C'est- dans cette abbaye? C'est magique, vraiment magique. Et vivement la reprise des événements culturels et musicaux parce qu'on en a besoin. Vous en garderez, j'imagine, un bon souvenir en tout cas. Absolument. Eh bien, vous savez quoi, Sabine? Nous allons tout doucement aller rejoindre Stéphane, car, eh bien oui, la fin de cette émission approche. Nobody knows me. Nobody knows me. Nobody knows me. Nobody knows me. Et je retrouve avec beaucoup de plaisir Stéphane pour clôturer cette visite d'artiste depuis l'abbaye de Villers-la-Ville. Et je pense que tu voulais remercier quelques personnes, Stéphane. Eh bien certainement, Johan. Tout d'abord la SBL de Villers-la-Ville qui gère ce merveilleux site et plus particulièrement Monsieur Cédric Delcourt qui en est le directeur et qui nous a fait aujourd'hui d'en être le privilège de notre invité pour cette émission. Et puis nous voulons bien entendu aussi remercier Joe Green, notre chroniqueur terroir, remercier aussi notre artiste Sabine d'avoir été avec nous. Et puis si vous voulez visiter l'abbaye de Villers-la-Ville, il faut venir absolument découvrir ce lieu. Mais où pouvons-nous trouver les infos, Stéphane? Pour avoir plus d'informations sur ce merveilleux site, une seule adresse, www.villers.be. Merci Stéphane, et nous on va déjà se quitter ici. On aura le plaisir de se retrouver dans un nouveau lieu avec un autre artiste pour un nouveau numéro de visite d'artiste. Et puis je voulais aussi te remercier Stéphane. Moi également, je te remercie beaucoup, Johan. Au revoir, à bientôt. Au revoir.